Sekirei. Sahashi Minato, notre héros, est un étudiant de 19 ans qui vient de rater pour la seconde fois son examen d'entrée à l'université. Alors qu'il rentre chez lui, il rencontre Musubi, charmante jeune fille littéralement tombée du ciel. Celle-ci, attaquée par deux autres jeunes femmes au pouvoir surnaturel, est à la recherche de son Ashikabi. En effet, Musubi est une Sekirei qui veut participer à un tournoi secret organisé par une étrange multinationale, la NBA, où doivent s'affronter 108 Sekirei et leur Ashikabi. C'est ainsi que commencent les aventures de Minato et des mystérieuses filles nommées Sekirei. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, seinen, tournoi et pour thème alien, extraterrestre, combat, harem, magie. Tout l'œuvre où Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. Freezing. Alors croyez-moi, dans cet animé vous allez vous régaler niveau ecchi. Mais pour les plus jeunes, je vous déconseille d'aller le voir puisqu'il est déconseillé au moins de 16 ans. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable, en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à ce jour, va notamment changer au contact de Kazuya. L'anime a pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. Dakara Boku wa Ashga Dekinai. L'histoire se concentre sur Kaga Ryusuke, un adolescent pervers qui rencontre une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Notre héros perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Shinmai Mau no Testament. Cet animé contient beaucoup de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Bazara Tojo est un lycéen de seconde. Avant son départ à l'étranger, son père lui annonce qu'il va désormais avoir deux demi-sœurs, Mio et Maria Naruse. Les sœurs Naruse sont néanmoins assez particulières, puisque ce sont en réalité de jeunes démons. Notre héros se retrouve dans l'obligation d'effectuer un contrat avec elles afin qu'il soit leur serviteur, mais à cause d'une erreur, la situation s'inverse et Bazara devient le maître de Mio et Maria. À cause de ce contrat, notre héros se retrouve impliqué dans de nombreuses situations érotiques. Pour ne pas arranger les choses, Mio est poursuivi par d'autres démons et par des héros. L'anime a pour genre action, ecchi, romance surnaturelle et pour thème démons, harem. Monster Musume no Aochasan. Dans la ville de Lindworm, où humains et monstres cohabitent, un jeune médecin, Glenn, débute une nouvelle journée de consultation. La tâche est ardue car il doit par exemple examiner les branchies d'une sirène, recoudre la cuisse d'un golem de chair, aider une harpie à pondre ses œufs ou palper les écailles d'un dragon. Glenn fait de son mieux pour aider ses filles dont le corps et l'apparence sont si différents, mais il se retrouve toujours dans des positions embarrassantes avec ses patientes. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, pour thème harem, monster girl, monstre, médecine et compte un total de 12 épisodes.
Iwakakiru Climbing Girls. L'escalade est un sport qui sollicite à la fois le corps et l'esprit pour grimper les murs. Jusqu'ici, Konomi Kasahara s'intéressait uniquement à des jeux de réflexion, notamment des puzzles. Lorsqu'elle découvre par hasard cette pratique qu'elle perçoit comme un gigantesque puzzle coloré, elle se passionne rapidement pour cette discipline et décide de rejoindre le club d'escalade fréquenté par d'autres filles du lycée Hanamiya. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, school life, slice of life pour thème quotidien sport et compte un total de 12 épisodes. Un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développés appelés les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Isekai Mikyu di Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde harem. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem magie. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube. Pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage.